Ok, ben bienvenue à toutes et à tous. Euh, du coup, nous organisons là le pôle Excellence Bois avec plein d'autres professionnels de la filière upcycling et tout autour du sujet comment éviter les déchets de bois grâce à l'économie circulaire. Donc, on est très ravis de parler de ce sujet qui nous importe beaucoup. Donc, moi, pour ma part, je m'appelle Thibaut Guiraudy, je travaille au pôle Excellence Bois depuis 4 ans maintenant. En quelques mots, le pôle Excellence Bois, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une interprofession, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois en Pays de Savoie, donc Savoie, Haute-Savoie, de façon plus, disons en français. Donc, c'est une association loi 1901, constituée principalement d'entreprises de la filière bois ou ayant un lien avec la filière bois et de collectivités locales. Nous avons comme mission de structurer et d'animer la filière bois locale, de sensibiliser les jeunes et les adultes aux métiers, aux savoir-faire locaux et d'accompagner aussi donc nos adhérents. Et on est situé à Alby-sur-Chéran, voilà, à côté de Rumilly. Comme je le disais lors de cette petite soirée, je suis accompagné de nombreux professionnels industriels du bois, matériaux-tech et upcyclers. Alors, c'est peut-être des mots encore inconnus pour vous, mais Isabelle vous les présentera. Donc, vous pouvez d'ailleurs voir les logos de tous les professionnels en bas de l'écran. L'objectif de cette visioconférence, en fait, c'est de vous faire comprendre un peu comment on peut donner une vie à des chutes ou des produits bois de fin de série ou des invendus de bois euh, d'une autre manière qu'en les recyclant, en les valorisant en énergie ou en les évacuant dans les déchetteries. Voilà, donc c'est essayer de faire une boucle plus courte. Voilà, donc en travaillant à la fois avec des matériaux tech et des upcyclers. Alors, quelques petites règles entre guillemets avant d'attaquer la visioconférence. Donc, couper les micros, mais ça, normalement, ils sont coupés de manière automatique. La visioconférence est enregistrée. Comme ça, on pourra l'envoyer à ceux qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu se connecter. Donc, on a un timing 17h, 18h30. Donc, une première longue partie d'1 heure avec des présentations. Donc, Isabelle Clouet de Solicir va nous présenter une petite introduction à l'économie circulaire avec le bois. Astrid Magnin de la Matériothèque Enfin Réemploi nous expliquera notamment comment fonctionner entre industriel et matériothèque. Ensuite, Sébastien Augier de la Boiscyclerie, également une matériothèque spécialisée dans le bois, celle-ci, à Faverges. Donc, nous donnera des exemples également de fonctionnement, comment cette matériothèque fonctionne avec les détenteurs de la matière, bois. Ensuite, Damien Baru et Anneke van der Most du collectif La Madré nous parlera d'upcycling de produits plutôt sur mesure. Et ensuite, Bruno Rey de DAU, lui nous parlera plutôt d'upcycling de produits en moyenne série. Et enfin, Stéphane Roux du groupe Fournier nous fera un témoignage sur sa collaboration entre le groupe Fournier et DAU. Voilà comment il fonctionne pour arriver à valoriser, à upcycler des produits en moyenne série. Voilà, la question, c'est comment ça fonctionne. Et enfin, donc, on aura un temps de questions-réponses. Donc, entre chaque présentation, on vous laissera quelques questions pour si jamais vous avez besoin d'éclaircir ce qui vient d'être dit dans la présentation. Et à la fin, on aura une partie un peu plus longue pour vous laisser également témoigner, nous faire des remarques ou bien poser des questions. Pendant les présentations, vous avez un onglet conversation dans lequel vous pouvez poser vos questions. On y répondra soit directement dans la conversation, sinon on pourra aussi faire intervenir les professionnels pour répondre à ces questions. Si vous voulez prendre la parole pour poser une question, c'est aussi possible. Vous pouvez lever la main
et du coup, on activera votre micro et faudra vous, du coup, l'activer également et votre caméra pour qu'on puisse vous voir, c'est mieux. Vous présenter et puis poser votre question. Voilà, eh bien, l'introduction est terminée. Je vais switcher de présentation et je vais laisser la parole à Isabelle. Hop. Voilà, normalement, c'est bon. Bonjour à tous, donc Isabelle Clouet, je représente l'association Solucir, donc je vais vous dire quelques mots avant de tout. Ah, juste après, on a- tu peux afficher celle-ci, hein. Juste après, mais hop, hop, hop. Je te dirai quand avancer. Donc du coup, je vais vous parler d'économie circulaire, mais avant, je veux bien que vous me mettiez dans le chat, c'est quoi pour vous l'économie circulaire? La personne dit ici, ça doit être une économie avec des ronds, beaucoup de ronds, pas un rond, ça vient sans doute de là, mais voilà, avant de vous parler un petit peu plus du sujet, je vous propose de mettre dans le chat ce qu'est pour vous l'économie circulaire. Et pendant ce temps-là, je vais présenter Solucir. Tu peux avancer, Thibaut? Voilà, Solucir, c'est une association qui a pour objectif, en fait, de fédérer les acteurs de l'économie circulaire sur les 2 savoirs, dans l'objectif de développer l'économie circulaire comme modèle prépondérant de l'économie de territoire. Donc on regroupe 210 acteurs, à la fois entreprises, porteurs de projets, universités, collectivités, et le but, c'est pour, justement développer cette économie circulaire, de créer de la coopération sur le territoire, de faire en sorte que cette coopération, elle permette de développer des projets, et puis pardon, j'accepte en même temps, du coup, ça m'a perturbée. Je les accepte, hein, je prends le C'est relais, bon, tu Isabelle, les je les acceptes? accepte, oui, oui. OK. Voilà, de créer des projets sur le territoire. Alors, l'économie circulaire, est-ce que vous avez répondu? Je vois rien. J'ai pas de vous avez rien mis dans la Alors, il y a transformer les Stéphane. déchets des uns en ressources pour d'autres. Merci. Effectivement. Merci Stéphane. C'est effectivement un des objectifs de l'économie circulaire. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu plus ce que c'est, opposé à l'économie linéaire. Effectivement, si tu peux avancer Thibaut. Voilà, c'est opposé à l'économie circulaire linéaire, ça me fait une bonne transition avec le slide qui suit. Voilà, l'économie linéaire, c'est l'économie dans laquelle on est depuis quelques dizaines d'années, une économie dans laquelle on extrait des matières premières, on fabrique, on distribue, on consomme, et puis ensuite on jette. Donc on voit bien sur ce schéma qu'à un moment donné, on creuse dans les ressources et on augmente le tas de déchets, hein. En 50 ans, entre 70 et 2020, on a triplé l'extraction de matières premières. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, hein, continuer à creuser dans ces matières premières, ça va poser problème puisque les ressources sont finies. Donc ça, c'est premier problème, et on met sous tension les ressources, et en plus, on augmente le tas de déchets, ce qu'on va voir tout à l'heure, et 80 des matériaux ne sont valorisés sous aucune forme en fin de vie. Alors quand on fait un focus sur le bois, slide suivant, sur le bois, ça donne quoi? Les déchets bois, on les classe selon 3 catégories. La classe A, où c'est les bois qui n'ont subi aucun traitement, qui sont eux bien recyclés et valorisés, notamment dans des chaufferies. Voilà. Ensuite, on va passer à l'extrême inverse, c'est les boîtes classées. Donc, c'est les bois qui ont subi des traitements spécifiques, les traverses de chemin de fer, les pontons dans les lacs, traitements spécifiques qui empêchent de les valoriser. Donc, eux, ils sont considérés comme déchets dangereux, ils sont éliminés en valorisation énergétique. Et entre les deux, on a tout le reste, ce qu'on appelle les boîtes classe B, qui sont en général valorisées soit en cimenterie, donc en valorisation énergétique pour remplacer les combustibles fossiles, ou en panneaux d'ameublement pour reconstituer des nouveaux panneaux. Ces bois sont très peu réemployés. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, ils sont mis dans des bennes, ils sont en tas, et vous doutez bien, quand ils sont en tas comme ça, on ne peut plus rien en faire. Donc l'idée, c'est de les sortir avant. Et donc, tu peux avancer Thibaut, voilà. L'idée, c'est de sortir de cette économie linéaire et d'aller au-delà du recyclage. Pourquoi? Parce que le recyclage, il résout qu'une partie du problème. Il résout qu'une partie du problème, parce que si la demande continue à croître, on recycle qu'une partie de notre demande, des ressources correspondant à notre demande future, d'une part. Et deuxièmement, c'est que souvent, on ne
quand on recycle, on sous-cycle. On le voit dans les panneaux de bois, par exemple, le bois va pouvoir, une fois qu'on a recyclé déjà un panneau, ben, après, on ne peut plus le recycler forcément. Donc, on dégrade à chaque fois la ressource. Et donc, bah, ça ne permet pas d'avancer. Voilà. L'idée, c'est de créer des boucles, de créer de l'économie circulaire, et tu peux avancer pour, en tout cas, en s'inspirant du mode de fonctionnement de la nature. Encore, la nature, bah, effectivement, elle ne produit pas de déchets, la nature. Dans la nature, tu peux appuyer, Thibaut, heu, les déchets des uns sont des ressources pour d'autres, ce qui a été cité tout à l'heure, hein. Quand on prend l'exemple, ben, pour prendre un exemple qui vous parle, on prend l'exemple de la forêt, d'un arbre. Un arbre, il produit pas de déchets, il produit des feuilles qui vont tomber au sol, qui vont être décomposées par des organismes du sol, par des bactéries, par de la faune du sol, par des champignons, et ensuite, bah, tous ces éléments vont nourrir le sol et vont contribuer à la vie du sol et vont nourrir, l'arbre de nouveau. Donc voilà, la nature ne produit pas de déchets, l'idée c'est de s'en inspirer et tu peux avancer. C'est, vraiment de repenser le cycle de vie des produits pour optimiser ses ressources et réduire les déchets. Voilà, ça c'est l'objectif, de l'économie circulaire, heu, c'est vraiment d'optimiser les ressources. Et on sait quand on a 80 de l'impact qui est défini au moment de la conception, donc bah, effectivement, l'idée, c'est, pour éviter les déchets, c'est d'éviter d'en produire. Donc ça, c'est une phase qui est cruciale, dont on va pas forcément beaucoup parler aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est de créer des boucles, c'est de créer des boucles de valorisation de la matière, c'est en suivant les 5 R en cascade et dans l'ordre. Si on prend le cycle de vie des produits, l'idée, bah, c'est effectivement, on va commencer par utiliser des ressources naturelles quand on conçoit des produits. Et comme je l'ai dit déjà, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas, l'idée c'est de réduire, d'optimiser, de réduire l'utilisation de la ressource déjà à ce moment-là. De réduire aussi, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, de réduire les chutes, hein, puisque bah, moins on a de chutes, moins on a de déchets à recycler ensuite. Donc ça, c'est une première étape au moment de la conception. Une fois qu'on commence à fabriquer, ben, donc on va fabriquer, assembler les composants, les produits, distribuer, utiliser, le produit est mis sur le marché. Bah, après, première boucle de valorisation, ça va être de réemployer. Ça va être de réemployer le produit mis sur le marché, heu, selon le même usage, et il repart dans un circuit de distribution. Et ensuite, et ça peut être en parallèle, hein, c'est l'un ou l'autre, l'un peut intervenir avant l'autre, ça va être de réparer. Un produit va avoir va être abîmé, ben, on va le réparer, on va le réassembler, on va le remettre dans le circuit. Et puis, s'il est vraiment abîmé, si on peut plus, on prend l'exemple d'une table, on peut plus s'en servir, enfin, je sais pas, les pieds sont abîmés, par exemple, ils ont multiples chocs, bah, peut-être qu'on va enlever les pieds, puis on va réutiliser, le plateau de la table pour faire une porte de meuble, j'en sais rien, ou qu'on va sectionner en plusieurs parties, on va refaire une armoire, peut-être, je sais pas. Autre chose avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réutilisation. Et puis, quand on peut vraiment plus rien en faire, et ben là, on part dans un processus de recyclage où là, les éléments du produit sont désassemblés et chacun des éléments repart dans ses filières de valorisation respectives, le bois dans la filière bois, le métal dans la filière métal, le plastique dans la filière plastique. Voilà. Mais ça intervient tout à la fin. Donc dans le bois, bah, concrètement, qu'est-ce que ça donne? L'éco-conception, je disais réduire, bah, c'est par exemple fabriquer une table avec, donc ça c'est l'exemple d'une entreprise de solucière qui a fabriqué, une table de pique-nique avec des rondins de bois. Pourquoi? Ça permet d'éviter les chutes, et puis, l'assemblage est aussi directement uniquement en bois, et ça permet, bah, d'être en monomatière, et ça va permettre de faciliter le recyclage en fin de vie. Sur le marché sur le réemploi, c'est tout ce qui est marché de l'occasion, donc c'est les meubles qu'on va pouvoir vendre sur le bon coin quand on en a plus besoin, qu'on va pouvoir vendre aussi, bah, qui vont pouvoir aller dans des recycleries. C'est les matériaux qu'on peut trouver aussi, dans les matériothèques, hein, une porte, par exemple, dans le cadre d'une opération de déconstruction d'un bâtiment, bah, la porte va se retrouver dans une matériothèque et être retrouvée, réutilisée, réemployée en porte. Réparer, bah, ça va être, par exemple, l'aérogommage de meubles, la restauration de meubles pour leur redonner un petit peu de l'éclat. La réutilisation dont on va beaucoup parler, dans ce webinaire, hein, l'upcycling, c'est on va effectivement, on garde la mat le les éléments dans leur intégrité. Par contre, ils vont être utilisés pour un usage différent. Et donc là, vous allez avoir beaucoup d'exemples dans le webinaire par la suite. Et ce qu'on appelle l'upcycling, effectivement, dans ces cas-là, on va
on va créer une valeur supérieure à celle que le produit, par exemple, quand on valorise des palettes en mobilier, on crée une valeur supérieure à celle qu'ils avaient avant. Et puis, bah, effectivement, dernière étape, je disais valorisation recyclage, donc valorisation matière en panneaux de particules et étape ultime, valorisation énergétique, ce qu'on appelle en combustible solide de récupération dans des fours de cimenterie. Voilà, donc le focus du webinaire, bah, on va rester effectivement plutôt sur cette partie du bas, donc le réemploi, la réparation et la réutilisation. Et là, je laisse la parole aux, différents acteurs. Ah si, pardon, important quand même ce slide, c'était effectivement, c'est complexe et vous verrez, enfin et c'est pour ça qu'on a créé Solucir, c'est pour mettre en œuvre une opération d'économie circulaire, il est fondamental de coopérer. Tout seul, on n'y arrive pas, si c'était simple, on l'aurait déjà fait. La coopération, c'est vraiment le nœud, central, de la réussite d'un projet d'économie circulaire et de la mise en place de cette démarche. Voilà. Merci Isabelle. Merci à vous. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans la conversation, partie conversation, ou bien vous pouvez aussi lever la main. Mais s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va enchaîner. Astrid, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour à Parfait. tous. Est-ce que tu veux que me filer la main pour que je passe les slides moi, ou est-ce que c'est toi qui continues de faire la petite main, Thibaut? Je ne vois pas comment te donner la main là. Je vois pas, donc je continue. Ok, ça marche. Eh ben, merci à tous du coup d'être présents pour nous entendre parler de nos activités. Je représente l'association Enfin Réemploi qui est basée à Chambéry. Nous avons la chance d'avoir une matériothèque de 700 mètres carrés qui est du coup un outil un petit peu unique, puisque nous avons un atelier de transformation du bois attenant à une matériothèque qui est somme toute couverte, ce qui n'est pas le cas de partout sur le territoire de Rhône-Alpes. On peut passer, s'il te plaît. On a été soutenu par toutes les collectivités au début de la création de l'outil matériothèque il y a 3 ans, de Grand Annecy jusqu'à Cœur de Savoie. Et puis on s'est rendu compte que la matériothèque étant un outil territorial, il fallait un petit peu réduire la voilure. Donc aujourd'hui, notre bassin d'activité, c'est à la fois le territoire de Cœur de Savoie, de Grand Chambéry et de Grand Lac. On est soutenu par ces collectivités, on est soutenu aussi par des associations ou des entreprises comme Savoie des Chèvres, comme Chambéry Grand Lac Économique, qui aujourd'hui nous permet d'avoir accès à la plateforme physique. Et Alors, peut-être un problème de connexion du côté d'Astrid, ou c'est moi? J'entends plus Astrid non plus de mon côté. Oui, moi je pense que ça vient de chez Astrid. Ok. Peut-être passer à une autre présentation, le temps que Astrid puisse se reconnecter? Ouais, si ça va durer, on va faire ça. Hop, du coup, ensuite, on passe à la boiscyclerie avec Sébastien Augier. Hop. Bonjour à tous, je suis le sauveur. Merci déjà pour l'organisation de ce webinaire, Thibaut. Et je propose d'enchaîner sur la boiscyclerie, qui est une matériothèque de réemploi et de réutilisation de bois de récup. Donc moi, je suis Sébastien Augier, coordinateur de la boiscyclerie et fondateur. Merci. Donc la boiscyclerie, on est une structure associative qui a été créée à Faverges en mars 2022, sous loi 1901. On a une gouvernance composée de 10 membres en conseil d'administration, comme toute association classique. Et aujourd'hui, on compte 200 adhérents. Donc, comme je l'ai dit, on est une matériothèque dédiée au réemploi
et à la réutilisation de bois. Nos principales activités sont la collecte et la vente de bois, l'organisation d'ateliers participatifs via la plateforme WeCanDo et de la fabrication d'objets avec notamment principalement des bénévoles. Notre périmètre d'action se trouve autour de Faverges sur des limites géographiques qui sont Albertville, Thônes, Annecy, mais il est arrivé d'aller quand même jusqu'à Rumilly. En tout cas, on met quand même un point d'honneur à être présent localement et être en relation avec les autres matériothèques, donc qui sont à Chambéry, Vallée de l'Arve et bientôt Annemasse par exemple. Donc nos locaux, nous on est dans 90 mètres carrés plus un peu de rayonnage extérieur et on est basé dans un IME, Institut médico-éducatif, qui nous héberge avec notre plus grand plaisir au 939, au Tatami à Faverges. Donc nous, notre impact, ou notre objet, on fait de l'économie circulaire, on fait de l'économie locale et on fait de l'économie sociale et solidaire. Là, je m'attarderai plutôt sur l'économie circulaire et on parle donc de réemploi, de réutilisation, de réduction des déchets qui incombe sur de la réduction des transports et de la réduction de traitement. Merci Thibaut. Donc un peu le premier bilan d'activité après un an et un peu plus de fonctionnement. On a collecté 30 tonnes de bois uniquement. On fait de la préparation de ce bois-là avec des jeunes qui sont en institut médico-éducatif et en établissement spécialisé d'aide par le travail, et je rajouterai des bénévoles de l'association. Parmi les 200, on en a quand même beaucoup qui sont actifs et présents régulièrement. On a une particularité, c'est qu'on vend le bois au poids pour d'une part se simplifier la gestion et d'autre part on différencier un peu les qualités de bois au travers de leurs essences. Donc on a ressorti aujourd'hui 10 tonnes de bois sur les 30 collectés. Donc cette rubrique s'appelle Nos adhérents du talent parce que effectivement ce qui est intéressant c'est de voir le résultat que l'on peut découvrir quand nos adhérents viennent chercher le bois chez nous sur des planches totalement brutes et qui puissent être transformés en escalier, en plan de travail de cuisine, en tête de lit, en rangement, en jardinière. Et donc c'est plutôt intéressant de voir ce que devient le bois là, et en sachant que là on a affaire quasiment que à des particuliers. Donc bricoleurs amateurs, mais quelques-uns bien avertis et bien doués en la matière et très créatifs. Merci Thibaut. Donc nous fabriquons aussi pour l'instant pour les professionnels. Là j'ai mis en avant quelques fabrications remarquables, j'ai envie de dire. À droite, la table de pique-nique qui a été faite entièrement de volets récupérés d'une déconstruction sur des habitats à Groisy. Là, c'était un partenariat avec le bailleur Haute-Savoie Habitat et la matériothèque numéro 10 dans la vallée de l'Arve. Et également des carrés potagers avec le collège de Faverges grâce à de la récupération d'IP, de bois de terrasse. Le banc du réconfort à l'école aussi élémentaire de Faverges qui était réalisé avec des caissons de récupération. Et ça, c'est un projet qu'on a construit avec l'école, c'est-à-dire que la forme de ce banc-là a été réfléchie avec les enfants et les élèves. Le banc du réconfort, un petit aparté, c'est un banc qui n'est pas comme les autres et qui permet à des enfants qui se sentent un peu en difficulté, seuls ou en besoin de parler, de s'installer sur ce banc et lancer un appel. Et puis plus classiquement des jardinières et puis aussi des nichoirs, des hôtels à insectes. Voilà, j'ai essayé d'être succinct et de rester dans mes timings pour laisser quelques places aux questions. Donc merci à tous. Merci Sébastien. Bon, au revoir. Éventuellement, s'il n'y a pas de questions, moi, j'en ai une petite. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une collaboration concrète que tu as avec les détenteurs de matière, un industriel du bois, par exemple, un transformateur de bois? Comment vous fonctionnez concrètement? Alors, on n'a pas forcément un partenariat en particulier, mais ça commence à se dessiner. J'ai envie de dire notamment avec le
pas industriel, mais avec le bailleur Haute-Savoie Habitat, on a vraiment des projets très intéressants pour s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. C'est une future récupération de garde-corps de balcons sur les Pommeries à Ansigieux qu'on va récupérer et retransformer en carré potager pour ces mêmes immeubles. Donc ça, c'est le bailleur social Haute-Savoie Habitat a vraiment un patrimoine quand même relativement important et beaucoup de rénovations. Et du coup, là, on a un partenaire un peu privilégié avec eux. On est plutôt, nous, approvisionneurs. La récupération de bois, on est essentiellement axé sur du particulier qui vide son grenier, qui leur a dû vider des menuiseries, mais qui déménageait ou qui fermait. Donc, on a plusieurs acteurs partenaires, mais on n'a pas forcément un fléchage de l'industriel en particulier. D'accord. Et est-ce que c'est des détenteurs de matières qui pourraient vous intéresser, récupérer régulièrement ou pas, hein, des fois ponctuellement, de la matière bois chez des industriels du bois du coin, autour du lac, enfin, dans le périmètre que tu as décrit? Alors oui, mais avec la difficulté de s'assurer que ce bois-là, il va pouvoir ressortir, soit par de la transformation, ou soit par une préparation et une mise en standard. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et effectivement de construire. Donc, on est plutôt prudent sur l'acceptation de gisements. Ça demande beaucoup d'anticipation parce qu'on pense pas plutôt qu'il est rentré que même avant de le rentrer, on pense à sa sortie. Et donc, il faut qu'on trouve, nous, des exutoires de sortie avec plutôt des partenaires qui s'inscrivent dans cette démarche-là. On a eu déjà fait des opérations avec DAU, par exemple, qui témoignera après. Donc, la rentrée des matières, pour nous, c'est pas trop un souci. C'est la sortie, et sachant qu'on est aussi limité dans notre espace de stockage. Et donc, on a aussi quand même des perspectives plutôt favorables qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de surface prochainement. D'accord. Très bien, merci. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, on va redonner la parole à Astrid, qui, je crois, s'est reconnectée. Merci à tous. Merci Sébastien. Hop. Et du coup, on revient où on en était. Je crois que... Merci, je suis désolée, on a à la fois un bail précaire et une connexion précaire, donc je suis là. On va passer cette slide du coup, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, je vous ai remis un petit historique de l'association avec une expérimentation du coup. La visibilité qu'on a aujourd'hui, c'est que Cyril Bouclainville est directeur de site, je suis coordinatrice filière. On va accueillir, et l'avenir radieux, c'est ça, une encadrante technique d'insertion le 6 octobre, qui du coup a été en stage avec nous. Elle est technicienne valorise des ressources du bâtiment. C'est la première promo du coup qui sort de chez Aplomb à Saint-Apollinaire. On peut passer, s'il te plaît, Thibaut. Donc là, c'est un peu la schématique de ce qu'est une matériothèque. Donc la matériothèque est une plateforme. On a d'un côté les gisements et de l'autre côté les débouchés. Donc Sébastien parlait d'exutoire, c'est très juste. Le vocabulaire du coup des matériothèques et du réemploi se met en place depuis 10 ans, et on parle aujourd'hui d'exutoire. Donc pour les gisements, du coup, on a à la fois les acteurs qui aujourd'hui font l'association et aussi des acteurs externes, c'est le premier rideau, les bailleurs, les archis, tout ce qui est lié à un diagnostic ressources, un diagnostic PEMD ou à pas de diagnostic du tout. On a des particuliers qui nous appellent régulièrement pour aller récupérer des matériaux. Et puis pour les débouchés, du coup, on a à la fois des artisans qui viennent se servir ici. On a à la fois des réponses sur des appels d'offres avec une maîtrise d'œuvre commune où on peut éventuellement du coup être à la fois conseil et fournisseur. On a des architectes qui font du coup dans leur programme une suggestion de réemploi qui peut être une option hein, en phase de neuf éventuellement. On a aussi la possibilité de créer du mobilier, mais autour de la table, il y a des gens qui sont bien plus précis et pertinent pour en parler, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. L'outil matériothèque, c'est un outil de stockage, c'est un outil de réparation, de préparation, c'est un outil de conditionnement et de vente. Voilà. La conception, ça a été un sujet pendant 3 ans. Aujourd'hui, on fait de la conception simple, tout simplement parce qu'on est une association chantier d'insertion et qu'on ne peut pas faire croire à un salarié qui va rester 6 mois avec nous qu'il sera agenceur en sortant d'ici, c'est pas vrai. Par contre, savoir utiliser des machines dans un atelier,
savoir utiliser une scierie mobile, savoir raboter du bois, savoir transformer un bastin en planche, aujourd'hui, ça peut être une sortie positive pour un salarié qui va trouver un travail dans une scierie, par exemple, ou chez un menuisier en tant qu'ouvrier. Donc la conception aujourd'hui, c'est principalement concevoir à partir, de poutres, des pièces de bois que sont des lambourdes, des tasseaux, des planches et cetera. On va se concentrer là-dessus puisque la filière bois à Chambéry est assez développée. On va se concentrer là-dessus. C'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait bien faire et proposer à des particuliers ou des professionnels du bois de réemploi, structurel, en pin, en sapin, en mélèze, en épicéa. On n'a absolument pas de bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, il est à Faverges, chez Sébastien Ogier. Chez nous, il n'y a que, du bois structurel. On peut passer, s'il te plaît. Voilà, donc je vous montre un petit peu sur, quel axe on peut être pertinent. À partir du diagnostic qui se trouve au milieu, du coup, de ce schéma perpétuel, sur la déconstruction, nous, on est pas pertinent, mais on a dans notre comité de pilotage Trialp qui fait de la déconstruction et on a surtout beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont installés, comme du coup Ecomat 38, dont c'est le métier depuis bientôt 10 ans, et des gros faiseurs comme Adinpast qui savent faire de la déconstruction. C'est pas quelque chose sur lequel on veut se positionner. Pour la collecte, aujourd'hui, ça peut être notre métier. On a, grâce à France Active, un camion depuis le 28 août. C'est Champagne, hein, je vous le dis, parce que ça fait 1 an qu'on loue des camionnettes et qu'une association n'a pas forcément les coups des franches pour ce genre de location. Donc, on est bon sur la collecte, on est bon sur le stockage, on est bon sur la préparation et la vente au sein de l'association Fin Réemploi. Et puis, derrière, on a un second rideau avec des concepteurs, un second rideau de constructeurs pour redonner une seconde vie au bâtiment. On peut passer, Thibaut, s'il te plaît. Pour les gisements, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur du coup les chutes de production et de chantier, puisque toute la partie chantier, démolition, curage, les personnes qui participent à ce webinaire ne sont pas forcément intéressées. Il faut savoir que c'est quand même au moins 75% de ce qu'on récupère aujourd'hui. Les invendus et les erreurs de commande chez les négoces ou les chutes de production aujourd'hui, c'est moins, mais c'est plus quali. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des partenariats avec Dispano, par exemple, qui va sortir au bout de 4 ans de son catalogue des portes neuves. Seulement, elles ne sont plus sur leur catalogue et du coup, ils n'ont plus le droit de les vendre. Donc, leur comptable va les passer à 0 sur le bilan comptable. On va leur donner un certificat de cession, qui est un CERFA normé, contre cette porte. Eux vont faire de la défiscalisation, du coup. Donc, ça vaut 0, ok, mais ça a eu un prix, ça a coûté quelque chose au service d'achat. Une fois que c'est sorti du bilan comptable, c'est défiscalisé, poum, c'est tout bénef pour tout le monde. Eux ne payent pas d'impôt dessus. Nous, c'est de la matière qui est neuve, emballée, proprette, etc. Pour les chutes de production, alors je vais parler de peinture, c'est peut-être un peu inédit, mais je vais parler de peinture. Typiquement, aujourd'hui, on a une entreprise qui s'appelle CEP Peinture à la Ravoir qui produit 3 essais de teintes pour un peintre, une claire, une moyenne, une foncée, et le client va déterminer laquelle il veut. Sauf qu'il faut 1 litre de chaque pour pouvoir faire des essais de teinte. Logique. Si le choix est fait avant l'application, en disant non, de toute façon, c'est trop clair, c'est trop foncé, les 2 litres qui vont rester de cette teinte sur nuancier, seigneurie, Tolins, etc., non ouvert, va être mis à la poubelle. Donc ça, pour nous, c'était inaudible, on allait les trouver et aujourd'hui, tout ce qui est censé aller à la poubelle arrive chez nous. Ça nous arrive d'avoir des pots de 10 litres de peinture parce que les essais de teinte ont été faits sur 10 litres. On peut passer, Thibaut, aussi, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a en chantier d'insertion du coup des salariés, donc 4 du côté de l'atelier de transformation du bois et 4 qui travaillent dans la matériothèque. Cyril, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est du coup le directeur de la matériothèque. Julie, qui nous rejoint dans 10 jours et qui du coup va s'occuper de l'encadrement technique des salariés, et moi qui m'occupe de la coordination. On peut passer, Thibaut, s'il te plaît. Je vous présente nos bénévoles. Alors, depuis cette rentrée, on met en place tous les mois une réunion avec les bénévoles en cours. Ce sont des gens qui ont du temps et je ne peux pas ne pas parler d'eux. Aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir un effectif constant. Il faut savoir qu'un chantier d'insertion, se lever le matin, c'est déjà quelque chose. Venir tous les jours au travail, c'est un autre débat. Donc, on peut compter sur nos salariés, alors à leur rythme, mais on a une bénévole qui est force de vente, on a un bénévole qui est designer et qui travaille plus sur des process, et on a 2 bénévoles à l'atelier. Leur souhait à tous, c'est d'être en contact avec les salariés de l'association.
Sans eux, nous ne ferons rien, donc je leur rends hommage ce soir. On peut passer. Je vous présente le bâtiment. Donc, c'est un bâtiment qui a été une plateforme logistique au départ, une plateforme logistique pour le torréfacteur Follier, et qui, du coup, était tout à fait à même de recevoir une matériothèque, même mieux que ça. C'est vraiment une plateforme assez idéale. Pourquoi? Parce qu'on a une grande surface couverte, on a une surface extérieure, on a une plateforme logistique pour faire une amenée de benne, pour décharger une benne, pour repartir à vide. Voilà, donc c'est vraiment idéal pour nous. On peut mettre la scierie sur le parc, etc. Je vois nos petits copains, du coup, qui ouvrent des matériothèques de 400 mètres carrés en extérieur absolu, et ben, ils s'orientent sur le gros œuvre parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, on peut accueillir tout type de matériaux, à la fois en stockant le gros œuvre à l'extérieur et le second œuvre à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait idéal comme plateforme. Alors oui, elle est vieillissante, n'empêche qu'aujourd'hui, on y est bien et on aimerait bien la garder. On peut passer. Merci Thibaut. Je vous présente quelques photos du coup de la plateforme en soi. Donc, on voit pas mal les portes. On voit qu'on a un petit pôle carrelage. Alors, on a fait un achat du coup qui va être installé très bientôt pour un peu une remise en rayon de plus de matière. On a réussi à récupérer par le biais de Nantel au Caben 15 palettes de carrelage et faïence parce que Lidl a décidé de changer son image et que tout ce qu'ils avaient gardé pour le retail allait à la poubelle. Et ben, ces 15 palettes, elles sont arrivées chez nous et on vend évidemment des matériaux beaucoup moins chers que dans le commerce. On peut passer, Thibaut. Merci beaucoup. Je vous présente l'atelier bois. Donc, cet atelier, c'est un atelier vieillissant, c'est vrai. On n'a pas des machines, on n'a pas de commande numérique, par exemple, on n'a pas de gravure, mais par contre, on a un atelier pour raboter qui est tout à fait honorable. Et Patrice, un de nos bénévoles, est la personne qui avait à l'origine, du coup, cet atelier. Et donc, quand il vient pour travailler avec nous, il s'occupe de faire les réglages et la maintenance des machines. On peut passer, Thibaut. Voilà, donc on s'est rendu compte que finalement, toute la partie nettoyage des pièces pour revente immédiate était beaucoup moins pénible que de vouloir faire du design. Donc aujourd'hui, on travaille sur la vente basique et sur le travail à façon, à savoir la création de tasseaux dont j'ai parlé tout à l'heure. L'auto-édition est un petit peu mise entre parenthèses. On fabrique effectivement des meubles, mais c'est vraiment à la marge de ce qui se passe à l'atelier. On peut passer. Voilà, c'est une mise en image un petit peu de ce qu'on a fait. Vendre le bois tel qu'il est, le travailler, le transformer par le biais du coup de la scierie mobile en planche, en tasseau, en lambourde ou créer des meubles. On peut passer, pardon Thibaut, excuse-moi. La scierie mobile, je vous ai fait une explication de texte parce que c'est vraiment ce qu'on développe aujourd'hui et ce qui fonctionne. On récupère du bois, on enlève toutes les parties métalliques, etc. Avec la scierie mobile sur le parc, on transforme le bois en tasseau, en planche, en lambeau, voilà. Et ensuite, on va le raboter pour le rendre le plus clean possible pour pouvoir le vendre. On peut passer. Si besoin, j'enverrai les éléments. Avec les industriels, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est pas compliqué. Du coup, on a beaucoup de chance parce que du coup, il y a Stéphane Roux ce soir, il vous en parlera mieux que personne. On est sur un appel d'offres avec un industriel et puis lui, il a une obligation de réemploi. Alors, sa table, du coup, designée par Bruno Lefebvre, je vais le nommer parce que c'est quand même un sacré challenge qu'il a eu là. Et puis, il nous a surtout pas mal porté. Il crée une table qui s'appelle 3, 4, 5. On peut les mettre par 3, par 4, par 5 dans l'école flexible, à savoir les écoles du coup, qui s'interrogent sur les groupes de travail. Super produit. Et dans l'obligation de réemploi, du coup, on lui a proposé, grâce au groupe Fournier, de créer les plateaux en bois, en rebut industriel du groupe Fournier. Chose qui a été acceptée. Donc, on a créé un champ, etc. Et puis, du coup, c'est en négociation. Voilà, on peut passer. Merci Thibaut. Je vous montre du coup certains éléments. Il y a un élément un peu central que vous voyez. On se demande un peu ce que c'est. Cette caisse aujourd'hui, c'est une caisse qui a été dessinée avec Nantais, qui va être déployée chez les négoces, qui va être déployée dans les centres de collecte, qui va être déployée un petit peu partout. On est en train d'essayer de faire un big bag à intégrer à l'intérieur de cette caisse avec un atelier de confection en toile pour pouvoir récupérer des matériaux de réemploi de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un industriel, il peut avoir sur son parc logistique cette caisse, ou alors une caisse bois, une caisse sanitaire, une caisse électricité, peu importe.
et de mettre les matériaux à l'intérieur. Nous, on s'occupe évidemment, maintenant qu'on a notre camion, de la tournée, de la collecte. C'est un élément qui est fourchable et qu'on peut mettre sur notre camion, donc c'est parfait. On est en train d'essayer de trouver un financement, si ça veut. C'est quelque chose qu'on va déployer sur 2024. Et si vous remarquez, c'est des tasseaux, des boliges, il y a une palette au-dessous et un fond. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas mettre en danger nos salariés ou les mettre en échec, parce qu'il y a vraiment un 100% de réussite de ce qui doit sortir de l'atelier. Si on met les salariés en échec, ils auront du mal à retourner à l'emploi ensuite. Je peux passer Thibaut, s'il te plaît. Voilà, je vous présente le cahier des charges de la matériothèque, tout ce qu'on récupère, la caisse qui a été du coup dessinée en 3D et le certificat de cession. Ça, c'est notre charte que je peux vous envoyer pour éventuellement, bon, si on est évidemment dans votre secteur géographique, pour pouvoir récupérer les matériaux à la matériothèque, éventuellement mettre une caisse sur les plateformes logistiques et mettre en place le certificat de cession si c'est de la matière qui a été rentrée sur un bilan comptable. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Thibaut? On a terminé? Oui, pardon, il manque cette slide et puis la vidéo. Mais vu le timing, on la regardera peut-être à la fin si on a du temps. Voilà. Ah non, bah pardon, il faut juste revenir en arrière. Pardon? Oui, on verra. Écoute, c'est pour le bilan. Donc, on a un premier bilan, puisque effectivement, après l'expérimentation, il y a eu la création de l'association. L'association a son premier bilan d'ouverture au public, à savoir 98 tonnes de matière collectée, 75 tonnes de matière vendue et 1,5 tonne de déchets. Cette année, on est déjà à 100 tonnes, avant la fin d'année, de matière collectée, à 75 tonnes de matière vendue au mois de septembre. Par contre, on a généré 4 tonnes de déchets, puisqu'il y avait des choses depuis 3-4 ans sur le parc qui ont évidemment mal vieilli. Et donc ça, on s'en est débarrassé cette année. On espère avoir un bon bilan. Voilà. On fait partie de pas mal de groupes de travail sur le réemploi, et ça, c'est parce que j'ai permis aussi de décharger Cyril sur toute la partie un peu réseau. Et je vous ai mis les partenariats dont on a parlé, à savoir Dispano, CDO, Envie de salle de bain, CEP Peinture. Les démarches RSE avec qui on a travaillé, on a travaillé avec Techniwood, on allait les rencontrer. On a travaillé avec Créa Design régulièrement du coup sur leur chantier de déconstruction. Le groupe Fournier qui nous a permis l'acquisition de quelques panneaux il n'y a pas très longtemps qui vont nous permettre nous d'avancer avec IA France. Le groupe SAPC avec qui on travaille sur la potentielle vente de matériel de réemploi sur leur plateforme de vente. Skitech qui a créé un composteur en ski et qui a besoin malgré tout d'assemblage avec des morceaux de bois. Voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu, on a cette chance d'avoir cette expérimentation qui nous permet d'être déjà opérationnel. Voilà, donc je suis à votre disposition pour rentrer dans les détails si besoin. Merci Astrid, merci bien. Hop. Et on enchaîne avec Collectif La Madré. Donc Anneke et Damien. Est-ce que Anneke, Damien, est-ce que... Ouais, On ça est y là. est. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon, ouais, parfait. Bonjour à tous. Merci Thibaut de l'occasion de ce webinaire et puis de présenter un petit peu le travail de La Madré. Donc aujourd'hui, on fait une présentation à deux voix. On va commencer par se présenter très rapidement. Anneke, si tu veux bien y aller. Oui, donc Anneke van der Most, je suis ébéniste à mon compte et co-dirigeante aussi de l'association La Madré qu'on va vous présenter. Et moi, je suis Damien Baru, je suis designer. J'exerce au sein d'une structure qui s'appelle le Rab Lab et je suis également co-dirigeant de ce collectif La Madré. Alors, La Madré, merci Thibaut, c'est un collectif d'artisans et designers upcyclers du bassin chambérien. C'est aujourd'hui 7 entrepreneurs indépendants avec du coup un panel métier où on a menuisier designer, tapisserie d'ameublement, métallerie et design. Et aussi, j'oublie, tapissière d'ameublement, j'ai dit. Bon. Nous sommes unis aussi autour d'un projet associatif. Donc, on s'est constitué en association tout récemment. L'objet de cette association, c'est de promouvoir l'artisanat et l'entrepreneuriat qui sont dédiés au réemploi. L'idée, c'est de travailler sur un outil, le principal sujet de travail qu'on a aujourd'hui, c'est de créer un lieu
un lieu ouvert, un lieu où on mutualise les énergies et les moyens pour faciliter l'implantation et puis le développement de structures qui se dédient au réemploi comme on le fait jusque-là. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, Thibaut, si tu veux. Voilà, je te laisse. Alors, du côté des matières qu'on utilise dans le réemploi de notre côté, en particulier en matière de bois, il y a 2 sources possibles. C'est à la fois des chutes et des rebuts donc industriels qu'on considère finalement comme de la matière neuve, mais qui n'a jamais servi, qui en fait, dans des dimensions trop petites pour être réutilisées dans le process de fabrication des fabricants initiaux. Donc, ça peut être des formats très variables, comme on le voit sur la photo. Et en termes de fréquence, c'est assez récurrent dans le sens où les fabricants reproduisent régulièrement ces chutes. Et la deuxième source possible, c'est justement du réemploi. Alors, c'est de la matière qui, cette fois, a déjà servi et que nous, on peut sourcer à la fois dans les matériothèques comme Enfin Réemploi ou la boiscyclerie, ou aussi en direct avec les acteurs du BTP, justement lors de chantiers de dépose sélective et préservante où ils déconstruisent proprement les matériaux. Donc ça peut être à la fois des panneaux dérivés de bois tels que du mélaminé, du médium, du contreplaqué, mais aussi du bois massif issu des charpentes ou du parquet. Et du côté des meubles aussi, on peut en récupérer également, soit pour les rénover, soit pour également récupérer des éléments, des pièces de bois pour le réutiliser ailleurs. Donc là, c'est également des formats très variables et en fréquence, soit en lot unique, soit en filière récurrente également. Après, nous, on n'a pas vocation du coup à être une matériothèque. On est un maillon après la matériothèque pour les transformer. Par contre, on a quand même un stock, on va dire, soit d'opportunités en fonction des matériaux qu'on nous propose ou qu'on trouve. Et c'est du stock de tampons, en fait, parce que dans le réemploi, en fait, la matière attend le projet qui va en bénéficier, contrairement à quand on achète du neuf, on achète déjà la bonne quantité pour un projet ciblé. Et du coup, ce que je voulais, voilà, en lien avec cette slide-là, c'est vraiment en fonction de la qualité et de la quantité de matière qu'on récupère par gisement qui va finalement définir les potentiels de transformation pour nous. Et donc, les options possibles, ça va être soit de l'agencement sur mesure, soit des pièces uniques en création, donc soit en création originale, soit également sur commande, ou également des petites séries pour lesquelles on va faire un peu de recherche. Je vous propose de vous montrer quelques exemples de réalisation. Donc là, plutôt sur la partie agencement. Donc là, on est sur du travail sur mesure. C'est le travail de Pierre Roussat avec sa structure à Pierre-Bois, donc qui est menuisier designer. Ici, on retrouve la photo du départ où on voit ce lot de panneaux mélaminés qui sont issus d'une expérimentation menée avec le groupe Fournier. Et du coup, première référence de Pierre, ici, on a une cuisine qui, pour partie, a été réalisée avec ce stock de mélaminés. On peut passer à la slide suivante. On est toujours sur le même gisement matière au départ, et du coup, une nouvelle cuisine où les caissonnages, les façades ont été réalisées par Pierre, encore une fois, avec les panneaux mélaminés, avec du coup aussi un abondement de bois massif. Slide suivante, s'il te plaît. Et encore une dernière référence, toujours sur ce même lot matière, où du coup, encore une fois, on a une cuisine qui a été faite à partir de ces panneaux. C'est pour dire que voilà, avec l'équivalent de 2 palettes de panneaux, eh bien, il y a 3 chantiers qui sont réalisés, où là, on a vraiment capitalisé la matière. Slide suivante, s'il te plaît. Encore une référence d'agencement. Donc là, on est sur un gisement différent. Il s'agit de panneaux qui étaient utilisés en événementiel, en station, sur un stand. Stand de Louis Vuitton pour ne pas le citer. Du coup, on a des panneaux de contreplaqué qui ont eu une durée d'utilisation assez courte, hein, sur 1 à 2 semaines, puis ensuite qui sont en théorie jetés. Et là, on a pu les récupérer. Et du coup, Pierre, ensuite, il les réinterprète sur ces chantiers, du coup, sur un projet d'escalier, voilà, avec des rangements intégrés.
Ici, une réalisation d'Anneke, alors c'est moi qui en parle. Du coup, on a un gisement qui est à la fois issu de chutes de panneaux mélaminés et de bois massif, et puis un plan de travail en réemploi. Et voilà, Anneke, à la fois sur la création, la conception et la réalisation, elle réinterprète ces éléments pour en faire quelque chose voilà, d'un élément de cuisine avec rangement. On peut passer à la slide suivante, je te laisse continuer. Donc là, maintenant, c'est quelques exemples de mobilier qui a été créé à partir de réemploi. Donc ici, on est sur un petit meuble enfant avec porte-manteau. Donc là, c'est une réalisation de moi-même avec mon atelier Scaraboom. Donc là, l'idée, c'est de partir des besoins fonctionnels et après de voir avec la matière ce qu'on a. Donc ici, on peut le voir que c'est quand même assez varié, à la fois des rebuts de menuiserie, des panneaux trouvés en matériothèque et du chêne issu d'un démantèlement de cuisine. Et finalement, à partir de ces matériaux et de la combinaison avec les besoins, j'ai établi la conception pour réaliser ce mobilier. Et là également, pareil, donc en partant du besoin d'une table basse fonctionnelle avec des rangements, j'avais à ma disposition un gisement de parquet, de lames déclassées issues de la dépose d'un gymnase que j'ai récupéré dans une matériothèque qui s'appelle Masse Réemploi, qui est à Montpellier. Et à partir de ce gisement et des besoins fonctionnels est née la conception de cette table basse, où on retrouve du coup les lames de parquet aussi bien dans leur totalité, on va dire, dans le piétement, que transformées en plaquage pour réaliser le plateau. Tu peux passer à la slide suivante. Et ici, on a une réalisation de Julie Ekel, qui est menuisière styliste au sein de notre collectif, avec un exemple de table basse qui a été créé entièrement avec du hêtre massif issu de Enfin Réemploi. C'était des cadres de lit. Et à côté, on a une petite commode qui est en fait un mix entre une commode qui était déjà existante et une bibliothèque existante qu'elle a rassemblée ensemble pour faire ce petit meuble. Alors là, on passe à une réflexion qui est naissante pour nous, là où aujourd'hui on travaille plutôt sur de la production unitaire, vous l'avez vu, hein, soit sur mesure, soit des commandes ou de la création. L'idée, c'est encore une fois, comme le disait Anneke, en fonction de l'opportunité du gisement et de la quantité de matière disponible, éventuellement de sa récurrence, c'est comment inventer des productions d'éléments en petite série ou moyenne série, et notamment avec une réflexion sur la chute. On essaye au maximum de repousser le moment où on parle de chute ultime. Du coup, on essaye de travailler là, pour cet exemple, sur des tout petits formats. On a eu l'occasion d'avoir un gisement de chute de panneaux de fond de meubles de cuisine, donc c'est du panneau HDF, dans des formats très variés et souvent petits. Et du coup, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits formats? Et là, l'idée, voilà, c'est le prototype numéro 1, hein, c'est vraiment de la recherche. L'idée là, c'est de créer un revêtement décoratif en forme d'écaille à partir de cette matière. C'est aujourd'hui pour nous une réflexion qui est vraiment naissante. On n'est pas encore sur un process qui fonctionne sur la série, mais c'est quelque chose que le collectif nous permet d'envisager. On en a terminé, je crois que ça fait une transition toute trouvée après pour l'échelle suivante avec nos amis de chez Dahu. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Alors, il y a une petite question de Christian Lamarck d'Arouzat sur votre gisement. Comment avez-vous connaissance... Alors, non, pardon, je remonte. Lamadré, quel est votre périmètre de sourcing de vos matières premières et quelles contraintes et exigences avez-vous dans ce sourcing et mise à disposition? Alors, le périmètre, je vais dire qu'au maximum, on va chercher jusqu'à Lyon. On a là-bas des filières de réemploi aussi, hein, que ce soit à Lyon avec Mineka et un peu plus loin à Givors. Et c'est vraiment le maximum. On essaye évidemment de sourcer, et c'est vraiment le cas en grosse majorité ici en Savoie. On a des très bons liens avec la filière réemploi en local. Et ensuite, sur la deuxième question qui était sur nos exigences, c'est ça, sur la matière? Ouais, sur le sourcing. Ça va être variable aussi en fonction de la qualité des matériaux. Parce que en fonction, notamment pour le bois, s'il y a déjà eu une phase de repréparation,
de reconditionnement en retirant par exemple éventuellement des clous, des métaux, des choses comme ça. C'est vrai que ça, du coup, ça va jouer finalement sur nous après notre temps pour le retransformer. Donc, c'est cette partie-là aussi qui est à voir au niveau de la qualité et qui influe du coup sur le prix de rachat de la matière et du temps qu'on va nous refacturer dans la repréparation du bois dans les projets. D'accord, merci. Et dernière petite question sur comment avez-vous connaissance des gisements bois en matériothèque ou ailleurs? C'est toujours Christian Lamarque d'Arouza. Alors, c'est une question à laquelle Astrid pourrait répondre presque, parce que du coup, la matériothèque, enfin Réemploi, fait un gros travail du coup de diffusion en fait sur la matière qu'ils ont à disposition, à la fois par un site internet et puis je crois qu'il n'y a pas ouais, c'est une sorte de catalogue en fait, ce site internet. Et du coup, nous, on peut assez facilement voir presque en temps réel ce qui est disponible dans cette matériothèque. Après, puisqu'elle est en local, on a l'occasion d'y passer assez souvent. Donc ça, c'est une chose. Et puis après aussi, on a tissé au fil des années un réseau avec des acteurs du bâtiment et qui sont pourvoyeurs de matière et du coup qui nous tiennent informés soit par des listes de diffusion. C'est le cas par exemple de l'EPFL Savoie dans le cadre de ces chantiers de démolition qui diffusent à un panel d'artisans qui sont intéressés pour venir récupérer de la matière. Voilà. Et du coup, l'information nous vient comme ça. Je rebondis peut-être juste sur la question du périmètre de sourcing, parce que peut-être que ça a fait tilt quand j'ai évoqué la matériothèque de Montpellier. C'est parce que moi, actuellement, mon atelier est à Montpellier et que je suis en cours de déménagement sur Chambéry. D'accord, merci pour la précision. Et du coup, au passage, il y a Sébastien de la Boiscyclerie qui dit qu'il a pas mal de médium petit format pour vous, je crois. Merci marche. beaucoup. Merci, on va passer à la présentation de Bruno. Hop. Le plein écran. Et c'est parti. Juste allume ton micro, ouais, Bruno. Il est coupé. C'est bon, vous m'entendez? Bonsoir à toutes et à tous. Très bien. Merci Thibaut pour cette belle visio que tu nous proposes avec le PEB. Donc, je vais vous parler pour ma part de DAU, qui au-delà de l'animal qui restait à inventer est un acronyme, et ça veut dire déchets à haute utilité territoriale Savoie. Donc, nous sommes fabricants de mobilier zéro déchet et d'agencement sur mesure pour les professionnels. L'aventure a commencé avec un gisement un peu particulier puisqu'il s'agit de palettes qui nous sont cédées par le groupe NTN SNR qui a été l'un des premiers partenaires de l'entreprise. Et ces palettes, elles viennent d'Asie en container maritime. Et du fait d'un format pas du tout standard, elles passent du statut palette au statut déchet puisqu'elles n'intéressent personne. Et malheureusement, on ne renvoie pas assez de containers en Asie. C'est des palettes qui sont 100% en bois massif et on a démantelé de manière assez classique au démarrage et puis maintenant elles sont démantelées par des travailleurs handicapés grâce à une machine qu'on a co-conçue avec un acteur, Thierry Béard, qui nous a fabriqué une très belle machine qui permet de les démanteler de manière automatique et quasi industrielle. Donc, ça, c'est une slide qui résume un peu notre activité. On peut passer, merci Thibaut. Grâce à cette production qui a été entamée avec nos partenaires, les travailleurs handicapés qui sont à Thonon, on peut fabriquer du mobilier en petite série et on a pu répondre à un appel d'offres qui a été passé au niveau national par le Grand Annecy. Et en fait, cet appel d'offres que l'on a remporté, il a eu le prix coup de cœur de la commande publique à Versailles en 2022. Et on a pu meubler avec cette partie bois massif et les panneaux mélaminés qui proviennent du groupe Fournier, autres partenaires de la démarche, une grande partie de cette pépinière. Donc nous, on a une démarche qui se veut économique, créer de la valeur, écologique, réduire l'impact de nos partenaires et un volet social puisque
Une grosse partie de notre fabrication est produite en série par les travailleurs handicapés et notre métier, c'est vraiment de prototyper des modèles à partir des éléments qu'on peut collecter sur les deux savoies. On a pu meubler des beaux projets comme un plateau complet où il y a un espace de coworking et un espace de vente qui se situe à La Roche. Et grâce à la fourniture de ce mobilier, on a pu accéder à un autre gisement qui était lors de la démolition des halles de Roche Expo. On a eu des très belles poutres de lamellé collé. Donc à chaque nouveau gisement, comme le disait très bien Sébastien, on est très content. Se posent les problématiques plus compliquées pour nous, petites structures, du stockage et de ce que l'on va en faire, comment optimiser au mieux ces morceaux de bois qu'on nous confie. Et en fait, entre le moment où on nous parle d'un gisement de matière et le moment où il est upcyclé et qu'il est transformé en mobilier, il se passe du temps. Et comme chacun le sait ici, le foncier et le stockage sont des problématiques qui pèsent sur tout le monde en Savoie et en Haute-Savoie. Donc ici, on a mis en avant les partenaires avec qui on a initié notre démarche et avec qui on est très content de travailler. Donc le groupe Fournier qui nous fournit des panneaux de mélaminés. On a réussi, grâce à ce partenariat, à faire un bardage intérieur pour un gymnase qui sort de terre aujourd'hui pour une commune en Bourgogne. Donc, je n'ai pas encore de photos, mais ça a été un chantier assez compliqué parce que les acteurs ne connaissaient pas le réemploi. Ils ont eu plein de surprises, comme chaque fois à la construction, mais on a réussi. On travaille aussi avec le groupe Maurice qui fait le plaquage et la découpe de panneaux que nous donne le groupe Fournier. On a eu l'occasion de travailler avec la Matériothèque Enfin Réemploi, la Boiscyclerie qui nous a fourni des poutres, et aussi avec Numéro-Bis, chez qui on a collecté des beaux panneaux de mélèze qui nous servent à faire de beaux plateaux de mobilier. Donc en fait, grâce à tous ces travaux, on a réussi à constituer une gamme. Et cette gamme, elle est constituée principalement d'un manche debout, d'un bureau qu'on décline en plusieurs versions. On fait des comptoirs. Donc pour chaque client qui vient nous voir, on essaye de proposer des produits de la gamme et on fait de l'agencement sur mesure au coup par coup pour répondre aux demandes. Donc ici, le bureau qu'on a fait noter par une entreprise indépendante qui s'appelle Eco Impact et qui a eu la note de A par rapport à des bureaux plus classiques. En fait, c'est un peu comme une notation Yuka pour l'alimentation. On n'a pas encore communiqué sur ce volet-là, mais on va le faire bientôt. Le fauteuil qui est toujours fait à partir des traverses de palettes et qui est décliné sur le bureau. Le manche debout, on arrive au bout malheureusement de notre gisement de lamellé collé et c'est une matière qui va bien nous manquer, mais on aura utilisé tout ce qu'on avait pu sauver et récolter. Une déclinaison d'une grande table qu'on a fait en poutre. Le bureau assis debout. On fait des caisses à pommes 100% réemploi et on fait des petites bibliothèques avec ces caisses à pommes. Donc les caisses à pommes, c'est du bois de palette. Elles sont fabriquées par les travailleurs handicapés et on a fait des agencements de magasins avec ces caisses et vous avez une photo sur la droite qui illustre ce qu'on peut faire avec ça. On fait des claustres acoustiques également à partir de nos tasseaux de palette. On fait un sapin. Alors le sapin, ça a été une épopée puisqu'en fait, souvent on met les traverses d'un côté et les lattes de la palette de l'autre. Et là, on s'est dit avec la palette, il faut qu'on arrive à faire un produit fini en utilisant toute la matière de la palette. Et donc, le sapin bornandin est né. On a fait aussi un arbre bibliothèque avec des déclinaisons. Ça, c'était une maquette pour le projet du quai 225 à Saint-Joriot. Là, c'est quelques visuels de réalisation qu'on a fait. Des photos avant-après.
une illustration du plateau de la conciergerie à La Roche-sur-Foron. Encore des visuels pour le client Hydrostadium qui nous avait demandé l'ameublement et l'agencement de l'espace repas. Ça, c'est une boutique de produits barbier pour hommes qui est à Saint-Gervais. C'est l'agencement. Encore des exemples de visuels de notre mobilier. Ça, c'est un très beau projet qu'on a fait à Bordeaux pour un groupe qui fait de l'isolation et qui avait des locaux qu'on a entièrement meublés avec les panneaux qu'on avait collectés auprès du groupe Fournier. Ça, c'est des visuels des retombées médiatiques que le projet a pu avoir depuis 5 ans. Donc la devise de DAU, c'est prospérer sans nuire. On essaye de trouver un débouché pour chaque déchet bois qu'on trouve sur le territoire, si tant est que ce déchet bois est généré de façon massive et récurrente. Et pour chaque déchet bois identifié qui n'a pas une valorisation autre que le bois énergie, on essaye de trouver des débouchés. Le process est malheureusement assez long puisqu'en fait on fait des prototypes, on fait des tests marchés, après on optimise la production avec nos partenaires qui sont des travailleurs handicapés, là encore milieu associatif, et qui ont un fonctionnement qui n'est pas du tout celui d'une start-up. Mais enfin, entre le moment où on a démarré et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, on est très content. On va entamer une démarche avec la BPI pour industrialiser notre process encore plus et voir comment on peut faire chuter nos coûts de production et réduire notre impact à chaque étape, à savoir le stockage, les frais logistiques, la transformation et la commercialisation, l'expédition de notre mobilier. L'ambition de DAU, c'est de devenir l'IKEA de l'upcycling. On voudrait livrer tout notre mobilier à plat et qu'il soit très facile à monter. La marche est haute, mais on aime bien les défis. Donc voilà, on est très content de ce qu'on fait depuis 5 ans sur la commune d'Annecy et grâce à l'aide de nos partenaires et de voir que la filière se structure avec ces matériothèques qui se développent et qui nous fournissent des matières de plus en plus intéressantes. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. À vous. Ces beaux visuels. Alors, je vois l'heure qui avance, donc on va terminer par du coup Stéphane Roux pour le groupe Fournier. Oui, Et ensuite- bonsoir à tous. Et ensuite, on passera aux questions. Hop. C'est parti. Eh ben, effectivement, donc on a beaucoup parlé du groupe Fournier. Merci à tous les gens qui ont cité nos gisements. Mais bon, la contrepartie, c'est que tout le monde a bien compris qu'on était un gros émetteur de déchets et je vais essayer de vous montrer qu'on a la volonté de transformer ce déchet en gisement. Donc je reviendrai juste sur la première slide rapidement. J'ai cité DAU parce qu'effectivement on enchaînait avec DAU sur cette présentation. Mais vous l'avez vu, on a essayé de travailler avec beaucoup d'autres. Voilà, on a vu enfin réemploi, on a vu la boiscyclerie, un petit peu à pierre bois. J'en oublie, voilà. Donc, je les remercie tous pour leur ingéniosité. Et puis, j'ai cité celui-ci parce que c'est vraiment le point de rencontre. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est important de travailler ensemble. Alors, on peut avancer dans effectivement le groupe Fournier au Savoyard, Créatone, il y a bien longtemps, avec la marque Mobalpa, la marque emblématique. Donc voilà, en quelques mots, aujourd'hui, c'est 2000 employés et 4 sites de production en Haute-Savoie. Et puis, sur la slide suivante, on verra la distribution au travers de nos marques qui sont peut-être plus connues, voilà, Mobalpa, Socook et ainsi de suite. Et puis, j'ai posé là la raison d'être, mais juste pour illustrer le fait que depuis 2 ans, 3 ans, notre direction a souhaité mettre en place une démarche RSE avec une vraie impulsion de la direction sur ces sujets-là. C'est comme ça qu'on a commencé à se poser des questions sur le gisement, entre autres. Donc, ensuite, voilà, un petit mot sur l'industrie de Fournier, c'est-à-dire qu'effectivement, on produit des gros volumes de meubles. On a vu près d'1 million de meubles par an. Mais on produit à la commande, c'est-à-dire qu'on a 0 stock de produits finis.
très grande diversité. Et objectif d'autoservice EV, ça veut dire qu'on est très exigeant sur la qualité de ce qu'on livre à nos clients. Donc, il va nous arriver de mettre de côté des produits qui ne seraient pas conformes pour nos clients, mais avec quoi on pourrait faire de belles choses. Et là, vous en avez donné la preuve. Et autre point important dans notre processus, c'est qu'on est vraiment en flux tendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un coup de scie dans un panneau, on sait déjà chez quel client va aller la pièce. Et dans ce flux très tendu, il est très difficile de venir réintroduire une pièce que l'on aurait réparée ou un composant qu'on aurait pu upcycler chez un prestataire à côté de chez nous. Voilà. Donc, voilà, poser un peu nos contraintes. Ensuite, voilà, bon, un meuble de cuisine Mobalpa ou SoCook, c'est composé comme ça. Donc, effectivement, notre matière de base, c'est le panneau de particules mélaminées. On a aussi, on le voit dans le dos de meuble, on va retrouver les petits panneaux HDF 3 mm dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, on a des chutes petites et grandes aussi, si ça vous intéresse. Et puis, on va aussi fabriquer nos plans de travail. Donc, on va aussi avoir des plans de travail stratifiés qui, lui, est plus épais, voilà, en 18, 29, 39 mm. On verra tout à l'heure le gisement. Donc voilà, j'ai posé ici, je vais parler de notre démarche RSE. J'ai juste cité quelques exercices qui tournent autour du bois. Et puis, vous avez en bleu les 3 principaux qui tournent autour vraiment de ce gisement, ces déchets. Donc déjà, réduire, c'est le premier R dont on a parlé tout à l'heure, commencer par réduire cette masse de déchets, valoriser la totalité de ces déchets bois. Et puis, ça, c'est la phrase de notre patron, être contributeur actif de l'économie circulaire. Il a été piqué très vite par celui-ci, il a vraiment accroché. C'est bon, j'ai posé quelques objectifs de développement durable en dessous, mais je voulais insister sur le 17, qui voilà, la nécessité d'avoir des partenariats multisecteurs à tout niveau. Alors, on est acteur au niveau national dans l'ameublement français, et puis localement, voilà, on a la chance d'avoir un tissu animé, et, voilà, donc basé sur des valeurs communes. Donc ça, voilà, c'est une petite présentation qu'on a faite récemment. On a sensibilisé toute notre équipe de management à la ressource et à manque de ressources qui se dessine. Et simplement, on a voulu illustrer la boucle. On a la chance d'avoir un matériau qui est déjà circulaire. Le panneau à base de bois, effectivement, on le voit, et donc on utilise 60 000 tonnes par an, pour donner un ordre de grandeur. On se chauffe avec nos chutes. Donc, effectivement, on fait ça depuis très, très longtemps chez Fournier. On se disait, c'est pas mal, hein. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup 20% de ces 60 000 tonnes qui aujourd'hui sont traitées par des prestataires de déchets. Heureusement, il y a une filière qui est organisée, et ce déchet bois, il va redevenir soit de l'énergie, soit de la matière. Et ce que j'ai écrit en dessous, là, l'objectif, c'est vraiment de créer des boucles courtes. C'est-à-dire que localement, on le voit, il y a des choses à faire, et ce panneau pour lequel il a fallu de la matière, beaucoup d'énergie, le transporter, si on peut l'utiliser ici autour de chez nous en tant que panneau, voilà, il a toute sa valeur. Donc voilà, je ne rentre pas plus en détail. Donc voilà, je vous l'ai dit, 60 000 tonnes de panneaux consommés. Le déchet bois chez Fournier, c'est 17 000 tonnes par an. Et quand on dit valoriser à 100%, on aurait pu se dire l'objectif est atteint, parce que finalement, il y a 0 enfouissement dans nos déchets, et heureusement. Par contre, l'objectif, c'est de remonter dans cette pyramide des déchets. On l'a dit tout à l'heure, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on a évité. Donc déjà, chez nous, on le verra, il faut que l'on travaille à réduire ces déchets. Alors, réemploi, réutilisation, voilà. Et puis après, voilà, on essaye de valoriser en matière, c'est-à-dire que cette matière, elle peut être réutilisée par nos fabricants de panneaux, pas indéfiniment, et de toute façon, il faut la transporter. Donc, on veut maximiser les zones vertes de cette pyramide. Donc, je vais vous le montrer en photo, mais le gisement chez nous, c'est des panneaux mélaminés. C'est marrant parce qu'on voit les mêmes palettes chez les upcyclers qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est chouette. Donc voilà, ça c'est des palettes, des bennes de rebut chez nous, des pièces qui ont un petit défaut, qui ont un fond mal collé, voilà. Donc ça aujourd'hui, ça part à la benne. On a aussi, alors ici dans la benne orange, en haut à gauche, vous avez des panneaux de protection. C'est-à-dire quand on nous livre ces panneaux, comme ils vont être manipulés par chariot, en dessous il y a des panneaux de protection. Il y a des très beaux panneaux de protection parfois. Et puis voilà, je vous ai mis une pile de panneaux. Ça, c'est un morceau de notre stockage. Donc voilà, c'est des paquets de panneaux qui font 2,80 m par 2 mètres. Les paquets de 25. Et ça, quand on citait, je ne sais plus qui, 10 panneaux tout à l'heure, nous, quand on arrive, on a un coloris qui sort de gamme, on est en flux tendu, mais il ne faut pas qu'on soit en rupture. Donc en stock, on peut avoir
une pile comme ça dans un coloris et on arrête le coloris et ces piles-là, il faut leur trouver une issue. Donc, par exemple, on a fait le gymnase dont parlait Bruno tout à l'heure, ça nous a occupé quelques paquets. Voilà notre gisement. Ça, c'est la partie plan de travail stratifié. Voilà, donc un peu plus épais. Bruno, tu disais que tu n'avais plus de mélaminé, de lamelé collé. Peut-être passer sur du stratifié. Si tu arrives à coller du champ, on a de la matière. Voilà, donc voilà le gisement. Voilà, citer les deux objectifs tout à l'heure, réduire leur masse et puis valoriser ces déchets industriels. Donc effectivement, on travaille en interne à réduire nos rebuts, réduire nos taux de chute. On avait une réflexion, j'ai cité, ou peut-être pas triable tout à l'heure, mais on avait aussi réfléchi à nous-mêmes en interne, peut-être en faisant de la réinsertion aussi, comment on pourrait réutiliser nos chutes sur site. Alors ça, pour l'instant, on l'a mis de côté, mais c'est pas enterré du tout. Et puis, effectivement, travailler avec les locaux, les partenaires locaux sur le réemploi. Et quand je vois les belles choses qu'ils font, ça motive vraiment à le faire. Alors, la question, c'était un petit peu comment ça marche et voilà, comment ça marche tout ça, comment on y arrive. Alors, on n'est pas organisé du tout pour le faire. Aujourd'hui, on apprend en faisant. Je dis, c'est une démarche chez nous qui est née il y a 3 ans, mais on a vraiment posé nos objectifs il y a une grosse année. Et puis, voilà, on tâtonne. On a la chance d'avoir le réseau Solucir qui nous fait connaître tous ces acteurs. Et c'est important, voilà, cette connaissance mutuelle. Et ça peut être, ici, on a un point commun qui est le bois. On a découvert des pistes de réemploi dans des secteurs qu'on n'avait pas soupçonnés. Mais voilà, donc il est important de maximiser les rencontres. Ce qui est pas évident, si on peut parler un petit peu des freins, c'est que on est un gros vaisseau, c'est pas facile de le faire changer de cap, donc on va essayer d'éviter l'iceberg, mais donc voilà, on a en face de nous, heureusement, des petites structures qui sont agiles, qui trouvent des solutions. Il y a aussi du travail en interne, c'est-à-dire qu'il faut inculquer le réflexe du réemploi, mais ça rentre vite, c'est-à-dire que voilà, un décor qui sort de gamme très vite, les gens du développement qui vont gérer ça, ils vont venir vers moi en disant j'ai tant de paquets à réemployer, une poignée qui sort de gamme, idem. Et effectivement, je vois la remarque qui arrive et j'allais la citer. La difficulté, c'est comment je stocke ce gisement. Voilà, alors, on a des capacités de stockage, on essaye de les optimiser. On ne peut pas stocker éternellement. Et puis après, de façon beaucoup plus pratique, et au quotidien, quand j'essaye de préparer des palettes pour mes petits collègues là, qui en ont besoin, c'est qui prépare ça chez nous, ça fait pas partie de notre processus. Et tout bêtement, là, tout le monde, on a fait un peu de distribution ces dernières semaines. Comment je facture? Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Et voilà, donc le challenge, c'est de faire organiser cette fonction, ce service au sein d'une organisation de la taille de la nôtre. Mais voilà, un peu l'état des lieux. Donc, on apprend en faisant et on est boosté par toutes ces structures agiles et fort créatives autour de nous que je remercie. Merci Stéphane. Est-ce que Bruno, éventuellement, tu souhaites rebondir vis-à-vis de la collaboration avec le groupe Fournier, où tu avais déjà un petit peu concrètement comment ça se passe, par exemple? Est-ce que tu vas voir chez Fournier, ou alors c'est Stéphane qui t'envoie des photos de ce qu'il a et toi tu dis ça m'intéresse ou pas? Voilà, concrètement un peu. C'est exactement ça. En fait, on a des échanges réguliers avec Stéphane et fonction de mes besoins et de ce qu'il a en stock, on dit oui, là c'est possible, non, là c'est pas possible. Mais c'est un partenariat qui s'intensifie et on apprend à se connaître puisqu'on est des structures de taille très différentes, mais c'est ça qui fait la richesse de notre collaboration et les difficultés aussi, puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes. D'un côté, on a l'agilité et la volonté d'être réactif, et de l'autre côté, on a une machine qui, comme le disait Stéphane, a des règles de fonctionnement qui sont strictes et nécessaires pour produire ce qu'ils produisent, quoi. Donc, c'est aussi des ajustements à faire au quotidien pour que il y ait des synergies entre les deux. C'est un peu comme à l'image d'un écosystème, quoi. Il faut des gros et des petits pour que ça marche et que tout s'équilibre. Mais
il faut apprendre à se connaître pour travailler ensemble et ça se passe très bien avec le groupe Fournier et le groupe NTN. Après, c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre, puisqu'on est sur des démarches nouvelles. Même les acteurs qui sont très favorables à avoir du mobilier en réemploi, ils ne comprennent pas forcément nos contraintes. Donc, on est les premiers de cordée, mais c'est peut-être ça qu'on aime aussi. D'accord, merci. Donc, Sébastien qui souligne le fait que vous êtes un réseau local plutôt dynamique et coopératif. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut féliciter, en effet. Éventuellement, Stéphane, tu fonctionnes de la même façon avec les matériothèques, c'est-à-dire que tu t'envoies de temps en temps des photos ou... Ouais, alors on tâtonne et j'avais encore cet après-midi un message chez nous, c'est le service approvisionnement qui va gérer ces stocks, cette fin de vie. Alors on a aussi à clarifier les responsabilités, mais voilà, on a des listes, ils m'envoient des listes complètes d'articles, là. C'est divers et varié, on n'a pas que du panneau de bois et ben voilà, avec la connaissance qu'on a du réseau, je leur dis voilà, là solliciter plutôt en fait un réemploi, là tiens peut-être Emmaüs à Lyon, ça peut-être voilà, donc on a déjà tâtonné aussi avec plus que tâtonné, hein, travaillé avec Solucir sur comment mettre en commun voilà, le gisement et le besoin. Voilà, c'est la plateforme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu le carnet d'adresses. Je connais un peu les activités de chacune. Voilà, j'essaye d'orienter. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, c'est pas. Donc, moi, je ne me suis même pas présenté. Donc, je suis responsable du développement durable. Je suis chez Fournier depuis bien longtemps. Je m'occupais de la qualité fournisseur auparavant. Donc, voilà, je connais bien la matière. Mais voilà, il y a plein d'autres missions en parallèle. Et donc, c'est vrai que là, quand il faut préparer 3 palettes, je vais appeler mes collègues caristes. Prépare-moi 3 palettes. Quand une fois qu'elle est prête, il faut le service transport. Combien ça coûte d'emmener 2 palettes à Chambéry. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment c'est de l'artisanat pour le coup. Je suis complètement en dehors de tout process de la maison Fournier. Et voilà, ça, je pense qu'il va falloir le construire et que ça devienne quelque chose qui fait partie prenante d'organisation. D'accord. Sébastien, oui, normalement, tu dois pouvoir prendre la main tout seul. Oui, merci Thibault. Juste un petit point peut-être à souligner en termes de réglementation, parce que effectivement la loi AGEC sur le réemploi s'est accélérée par des diagnostics d'une part de déconstruction pour identifier tous les gisements de réemploi. Moi, ce que je vois arriver, c'est que tout le monde s'active et se bouge. C'est pas encore en place, mais nous, en tant que matériothèque, j'ai le sentiment qu'on va être submergé par les appels pour récupérer des gisements. Et bon, on est là, on existe, mais c'est vrai qu'on va être confronté à de vrais enjeux logistiques. Et j'ai envie de dire que nous, on se tient à être acteur local. Hein. J'ai été contacté par un constructeur sur Lyon, par exemple. Je vais faire la passe à Amineka ou à en faire un peu à Chambéry, mais j'ai envie de dire que les matériothèques, il faudrait qu'il y en ait une à Tonne, il faudrait qu'il y en ait une à Annecy digne de ce nom, il faudrait qu'il y en ait une à Rumilly, il faudrait qu'il y en ait partout pour qu'en plus on n'ait pas cet impact transport qui, dans les coûts, en fait, est très très important. Voilà ma remarque. Merci. Et du coup, éventuellement, pour répondre à Christian aussi, la marque Darusa qui demande pour faciliter les circuits courts, les solutions logistiques de partage des camions ou moyens de transport pour la collecte. Est-ce qu'il pourrait faire partie d'un schéma d'ensemble, notamment avec les industriels comme Fournier? C'est une bonne idée, effectivement. C'est une bonne idée. Alors quand on a pu le faire, on a des camions qui font la navette intersite. On a aussi une plateforme de stockage sur le bassin de Rumilly. Donc voilà, sur ce cercle-là, parfois on utilise ce camion-là pour aller emmener nos palettes. Parfois on est obligé d'affréter, mais ouais, c'est une réflexion. Effectivement, on pense beaucoup au gisement matière, mais la prestation de transport, ça pourrait aussi être une action à voir. Ouais. On a un service transport en interne. Alors on avait une flotte de camions par le passé. C'est plus le cas, mais je pense qu'on serait capable de faire quelque chose peut-être. Je vais noter. Une bonne idée.
Ça marche, merci. Est-ce que je me trompe si je propose aux industriels transformateurs de bois qui sont présents pendant cette visio, s'ils se posent des questions sur leurs ressources, est-ce qu'elle est réutilisable, upcyclable, de vous contacter, vous, Matériauthèque ou, ou Upcycler? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vous déplacez pour regarder un petit peu le gisement? Je vois notamment Jean Lachal de Rolamélé. Alors après, je ne vois plus trop d'industriels. Je crois qu'il y avait Port-Alubois à Alex qui était là aussi. Est-ce que vous êtes disponible pour aller voir un petit peu ce qu'ils ont et éventuellement vous mettre en accord sur un gisement qui vous intéresse et que vous pourrez du coup revendre, hein? J'ai bien compris que c'était là l'enjeu. Dernière question. Après, il est déjà 18h30. Je sais pas, Bruno, toi, tu fais ce genre de choses, d'aller voir un petit peu les gisements Oui, oui. Nous, on va systématiquement voir les gisements qu'on nous propose et on en prend un échantillon pour évaluer la qualité, la transformabilité, entre guillemets, et voir si on peut les valoriser, quoi. Mais on a besoin à l'atelier de toucher la matière pour voir s'il y a un débouché qu'on pressent, entre guillemets. Et donc, quand on nous sollicite, on essaye d'y répondre. Après, on n'est que 4 et on manque parfois de temps pour aller voir tous les acteurs qu'on souhaiterait, avec qui on souhaiterait travailler, quoi. D'accord. Très bien. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, donc du coup, hein, Jean Lachal, en profitant, tu as parlé tout à l'heure, Bruno, de bois lamellé collé. Mm. Donc voilà, ils ont des chutes de poutres lamellées collées et de planches. Je sais pas, tu dois connaître. Ils sont à Rumilly. Eh bien, en fait, grâce à la réunion, on est en train de nouer contact. Parfait. Eh ben, c'est exactement l'objectif. Très bien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette visio. Je remercie encore une fois tous les intervenants et intervenantes pour leur présentation de qualité. Et puis, ben, on vous enverra le replay avec les supports aussi de présentation au format PDF. Voilà. Et du coup, ben, à très vite sur d'autres événements du pôle Excellence Bois.